Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillage. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai directement en description si jamais les produits vous intéressent. Concernant les liens en description, faut savoir que tous les liens c'est des liens d'affiliation, donc ça vous coûte pas un centime plus cher et ça permet de soutenir la chaîne. Alors le premier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une boîte à embouts. C'est une boîte à embouts de la marque Bosch. Faut savoir que c'est des embouts en fait qui sont faits pour être utilisés avec des visseuses à choc. Donc vous pouvez amplement les utiliser avec une visseuse à choc, les GDX de chez Bosch. Ça va très bien avec. Faut savoir également que c'est vendu. Alors ça dépend en configuration. Faut savoir que c'est vendu avec différents types de configurations, des sets avec des forêts, des sets sans forêt, avec des embouts courts, des embouts longs, etc. À vous de voir ce qui vous convient, j'essaierai de vous en mettre un peu de chaque dans la description, mais vous pouvez en tout cas tous les retrouver. C'est franchement une boîte qui est pas trop mal faite. Au niveau du revêtement, il y a des gommes au niveau des quatre coins, ça aussi c'est pas mal du tout. Pour ce qui est de l'ouverture, franchement je trouve que c'est la meilleure ouverture qui puisse exister sur une boîte à embouts. Là c'est vraiment un système à ressort où vous venez juste refermer de cette façon là. Dedans, alors, faut savoir qu'il y a un embout. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le laisser traîner sur une visseuse. Mais en tout cas, vous avez un embout. Alors, comme celui du milieu, je sais pas si on voit. En tout cas, vous voyez, vous avez différents types de configurations. Là, ils vous le mettent derrière. Vous les avez avec également les douilles à choc, les porte-embouts magnétiques, etc., etc. Également, vous avez la possibilité alors de retirer en fait tout simplement ici les parties. Donc, vraiment venir les retirer de cette façon-là. Vous poussez et vous retirez en fait tout l'ensemble. Donc si par exemple vous travaillez à deux, vous souhaitez prendre un ensemble et puis vous laissez l'autre au collègue, c'est fait pour. Et là vous avez juste à les remboîter de cette façon là et ça tient très bien dedans. Ou sinon les moduler, les changer de place, en tout cas vous pouvez pas trop mal jongler avec. Donc pareil, vous avez pas mal d'embouts, des embouts longs. Alors en BTR ça c'est pas mal, enfin je trouve que c'est un peu plus rare. Sinon, tout ce qui est simple, du pH, du PZ, etc., etc., du torque, vous en avez de toutes les tailles également. Autre particularité, alors ici vous avez des embouts, alors juste pour vous montrer, en fait avec tout simplement deux parties différentes. Donc là par exemple vous avez une PZ2 et une PH2. Donc en gros si là ça commence à s'user, vous pouvez peut-être attaquer là même si c'est pas le même embout. Mais en tout cas c'est vraiment réutilisable. Après le petit désavantage de ce type de format là, c'est que vous n'avez pas la possibilité de le mettre sur le porte-embout. Il faut vraiment venir le visser dans le mandrin de la visseuse. Donc voilà, ça coûte entre 40 et 45 euros, en promotion des fois 35 euros. Donc voilà, c'est pas trop mal fait. Deuxième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une boîte de rangement, de la marque Kubrick. Alors Kubrick, il faut savoir qu'ils ont une version pro, une version un peu light. Là vous avez vraiment un tout petit coffret. Je crois que ça coûte un peu moins de 10 euros, ça coûte vraiment pas très cher. Pour ce qui est des charnières, c'est pas mal aussi, c'est vraiment une goupille en plastique qui est derrière. C'est pas vraiment les charnières comme vous voyez sur les outils d'Amazon Basics par exemple, où c'est vraiment un petit bout de plastique qui fait office de charnière et au bout de je ne sais combien d'ouvertures, ça commence à casser. Il faut savoir que aussi, alors vous avez différents compartiments qui sont en fait modulables. Donc c'est cela, vous avez la possibilité de les moduler, de les agrandir, donc jongler un petit peu comme vous voulez là-dessus. Pour ce qui est de la fermeture, c'est des clips. Au niveau du couvercle, c'est du transparent. Je trouve ça pas mal, ça vous permet directement de voir ce qu'il y a dedans sans avoir à l'ouvrir à chaque fois. Je trouve que c'est mieux en tout cas que les couvercles entièrement fermés où vous devez ouvrir ou sinon étiqueter pour savoir ce qu'il y a dedans. Et puis une charnière une poignée un petit peu plus flexible. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais en tout cas voilà. Ça coûte un peu moins d'une dizaine d'euros et j'ai trouvé ça pas mal, je tenais à vous le montrer. Donc voilà. Alors, autre produit que je tenais à vous montrer, alors c'est ces petites sacoches là. Alors là, c'est la marque Prêche qui les fait. Alors la marque Prêche, à vrai dire, je les connaissais pas vraiment. J'ai découvert sur Amazon, j'ai vu qu'ils faisaient pas mal d'outils avec un bon rapport qualité-prix aussi. Alors c'est des petites sacoches, alors faut savoir qu'ils sont vendus par format 3. Là il m'en manque une, c'est la version qui est encore plus grande que celle-là. Donc une grande, une moyenne et puis une toute petite. Alors c'est des petites pochettes qui sont faites en gros pour tout simplement ranger tout ce qui est petites visseries, des wagons, enfin vraiment tout ce qui est petit qui peut être rangé là-dedans. Là c'est vraiment fait pour, avec un système de charnière. Vous avez également un mousqueton sur chaque sacoche qui est directement cousu dessus, donc vous pouvez l'accrocher sur la bandoulière d'un sac à dos, d'une caisse à outils ou ce que vous voulez. Pareil à l'intérieur, alors c'est pas trop mal fait non plus.
Vous avez un revêtement un petit peu particulier, alors je sais pas pareil si on s'en rend compte. En tout cas moi sur la plus grande je crois j'ai dû mettre des vis à bois et dedans bah en fait la pointe des vis ne vient pas percer directement la sacoche, donc ça aussi c'est pas trop mal fait, c'est vraiment conçu pour hein. Donc ça coûte entre 10 et 15 euros je crois pour un kit de 3 pochettes. Sincèrement, c'est pas trop mal pour vraiment les petites visseries, les petites choses que vous avez, que vous voulez peut-être trimballer avec vous en déplacement ou je ne sais où. Ce ne reste que pour les ranger. Sincèrement, c'est vraiment pas trop mal fait, donc ça coûte une quinzaine d'euros. Et je tenais également à vous les montrer. Dans la même idée, bah, il y avait la sacoche de la marque To Build. Faut savoir qu'elle est un peu plus onéreuse, elle doit être dans les trentaines d'euros. Alors à savoir que vous pouvez des fois les trouver un petit peu en promotion, des fois 20 euros, donc à guetter. Moi par exemple ceux-là j'ai dû les payer, alors c'est vendu par pack de 2, donc les deux j'ai dû les payer une quinzaine d'euros au lieu d'une trentaine. Donc j'en ai acheté pas mal. Faut savoir également que sur cette petite sacoche, alors au niveau du, alors je pourrais pas vous dire combien il y a d'espace en termes de litres, mais en tout cas c'est pas trop mal fait. Il y a beaucoup d'espace et il faut savoir que vous avez alors la petite épaisseur là des fois. Alors juste pour vous montrer ici, juste la petite réhausse qu'il y a là, mais en fait ça vous permet mine de rien même quand ça déborde un petit peu de pouvoir fermer et ça aussi c'est pas trop mal fait je trouve. Là sur le côté, alors pareil je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, là vous avez un petit zip transparent. Qui vous permet en fait de tout simplement voir à travers pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pareil sans avoir besoin d'étiqueter ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir directement à travers la petite ouverture là, le petit zip, et vous savez directement ce qu'il y a dedans sans avoir besoin d'ouvrir. Pareil, très solide. Autre chose que vous avez ici, vous avez un petit anneau, donc vous pouvez venir accrocher avec un mousqueton ou quoi que ce soit. Vous en avez également un plus petit qui est là. Autre chose que vous avez directement sur cette, alors au niveau de des accroches, vous en avez une également ici. Après, je vous avoue que sur l'ouverture, je sais pas trop à quoi elle sert. Mais en tout cas, vous avez aussi ici un petit folio dans lequel vous pouvez venir tout simplement ranger une étiquette ou une photo ou ce que vous voulez pour vraiment venir identifier ce qu'il y a dedans. Donc pareil, c'est pas trop mal fait. Donc voilà. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors je pense vous l'avoir déjà montré, mais je tenais à vous le remontrer, c'est tout simplement un porte-embout avec une butée réglable. Alors là principalement il faut savoir que c'est un petit peu conçu pour les autoforeuses, donc pour les vis à tête bombée. Alors je vous montre un peu, voilà c'est comme ça, c'est la marque Vera qui les fait, c'est vendu avec un petit kit comme ça. Moi je crois que je l'avais acheté, alors moi j'en avais pas forcément l'utilité je vous avoue, mais j'ai dû l'acheter parce que j'ai dû le trouver en promotion à 5 euros. Je m'en suis servi 2 ou 3 fois. Pour des autoforeuses ça va vraiment bien. L'idée c'est tout simplement, en fait c'est un petit peu aimanté, donc lorsque vous venez caler une autoforeuse, alors les autoforeuses à tête bombée, qu'on soit bien clair, après vous pouvez l'utiliser bien sûr sur d'autres vis, ça vous fait un petit peu office de butée de profondeur. Et dans la même idée, bah, tout simplement, la butée de profondeur, bah, en fait, vous avez la possibilité de venir la régler de cette façon-là, en la vissant ou en la dévissant, pour tout simplement venir en fait visser par un coup, par enchaînement, sans avoir besoin de faire attention ou quoi que ce soit. Certes, il existe des embouts faits pour, mais en tout cas, vous avez celui-là avec directement un kit d'embouts. Alors, c'est tous la même taille, c'est du PH2. Après, pareil, vous pouvez moduler, vous pouvez les enlever, en mettre d'autres à la place. Vous avez la petite, la petite pochette, je sais pas comment on appelle ça. Le petit porte-embout voilà qui est fourni avec, donc vous pouvez glisser dans une poche. Ce format là il est vraiment pas mal du tout hein. Vraiment pour le mettre dans la poche, vous l'oubliez, voilà, vous avez besoin de changer d'embout, vous piochez directement dedans. Donc voilà. Voilà comment c'est fait. Donc je disais que ça coûtait, alors moi je l'avais acheté pour 5 euros, mais vous pouvez l'avoir pour une dizaine d'euros. Pour une dizaine, voire une quinzaine d'euros, vraiment, si vous le voulez. Alors je pense pas que ça coûte aussi cher, mais en tout cas pareil, je vous mettrai les liens en description. Ça vous permettra directement de voir. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.